Bonjour, j'aimerais parler de tout ce qu'on peut écrire dans un dictionnaire, dans un article de dictionnaire. C'est-à-dire, l'article, c'est ce qui a rapport à un mot. D'habitude, on met la définition, c'est-à-dire ce que ça veut dire. Euh, Souvent, on va trouver aussi l'étymologie, c'est-à-dire d'où vient le mot. On peut trouver la prononciation aussi. Euh, Toutes sortes de choses, des exemples d'utilisation du mot en question, toutes sortes de choses, mais ce qui nous indique quoi mettre, c'est euh, l'usager. Pour qui on écrit le dictionnaire? Si on l'écrit pour des spécialistes, on peut mettre 4 pages pour chaque petit mot. Puis le spécialiste sera bien content d'avoir toutes sortes de détails grammaticaux ou historiques ou je ne sais pas quoi. Mais si on l'écrit pour un enfant au primaire, 6, 7, 8 ans, l'enfant, tous les détails qui vont faire les délices du spécialiste, l'enfant, c'est pas ça qu'il veut savoir. Il veut savoir qu'est-ce que ça veut dire tel mot. Alors, puis comment ça s'écrit aussi. Euh, alors, on regarde, c'est ça, si notre dictionnaire est pour des gens qui parlent une autre langue, c'est bon de mettre la traduction dans l'autre langue euh, pour faire un dictionnaire bilingue. Hum, Aussi, les exemples, c'est bon pour utiliser les mots. Un autre enseignement qu'on met d'habitude, c'est si le mot est un verbe, un nom, un adjectif. Ça, que ce soit pour des enfants ou n'importe qui, c'est toujours pratique de savoir. Euh, mais si, par exemple, toutes sortes de détails comme amour, délices et orgue, qui sont masculins au singulier et féminins au pluriel, si on écrit toutes sortes de complications de la langue comme ça, euh, le pauvre enfant qui va lire ça, l'enfant du primaire, et il va dire, je serai jamais capable d'écrire comme il faut. Alors, on n'écrit pas ces choses-là pour des jeunes enfants, mais pour des gens plus avancés dans l'écriture. Ça, oui. Euh, euh, et puis, aussi, si le mot a plus qu'un sens, c'est intéressant d'écrire tous les sens. Ou les principaux, s'il y a 50 sens, parce que c'est un mot très utilisé, puis qu'on fait des toutes petites différences entre chaque sens, ça peut devenir tellement compliqué pour le lecteur. Bon, mon mot ici que j'ai trouvé dans un texte, quel sens est-ce qu'il veut? Le premier, le deuxième, le 50e? C'est trop. Il faut quand même réduire. Euh, Il y a des dictionnaires de choses qu'on appelle de choses, d'objets, disons, qui donnent comme premier sens le sens le plus utilisé du mot, deuxième sens le deuxième, etc. Il y a des dictionnaires aussi de langue. Il me semble que c'est de, de choses et de mots. Je me souviens plus comment on les appelle, mais il y a des dictionnaires aussi que comme le petit Robert, le premier sens, c'est le sens le plus ancien. Des fois, on l'utilise presque pas, mais on l'utilise peut-être plus souvent le deuxième ou le troisième, mais c'est celui-là le premier parce qu'il est le plus ancien, ensuite le deuxième qui est arrivé deuxième dans le temps, etc. Euh, Tandis que le Larousse, eux, c'est l'ordre des sens, c'est celui qui est le plus utilisé en premier, le deuxième plus utilisé est en deuxième, etc. Euh, c'est des détails, mais il faut mettre un ordre. Qu'on utilise n'importe quel ordre,
il faut que ce soit le même pour tous les mots, parce que c'est pour que ce soit pareil. C'est comme on donnera pas le je sais pas, le pluriel d'un mot et pas celui d'un autre, la prononciation d'un autre mot, mais pas ce. Non, on donne la prononciation de tous les mots ou d'aucun. C'est un choix que la personne qui écrit le dictionnaire fait. Parce qu'on ne peut pas tout écrire. Parce que si on écrit tout, on se retrouve avec 20 volumes pour seulement les A. Et puis, ça continue. Alors, ben là, je parle de dictionnaire de papier. Parce que euh, électroniquement, je dirais que ça n'a pas d'importance. On peut en mettre tant qu'on veut. Sauf que si on écrit 15 pages sur chaque mot, hum, on a passé d'une vie pour, pour tout faire. Et même pour faire la première lettre. Quand même, il faut regarder qu'est-ce qui est faisable ou non. Euh, qu'est-ce que... oui, puis les exemples, c'est bon, des exemples de chaque sens, si on peut. Puis aussi, euh, pour voir comment le mot s'utilise dans la phrase, etc., c'est pratique. Mais on en met beaucoup ou on n'en met pas beaucoup ou aucun. Ou on choisit. On ne mettra pas 50 exemples pour un mot, puis aucun pour le reste de la page. Non, à moins qu'il y ait un gros mot très utilisé, puis tous les autres ne s'utilisent pas, mais normalement, on fait, on fait la même chose pour tous les mots. C'est à peu près ça que je voulais dire. C'est ça, je voulais dire, en gros, on peut mettre tout ce qu'on veut dans un dictionnaire, mais il faut que ce soit la même chose partout. Et puis, il faut regarder à qui ça s'adresse. Si ça s'adresse à des gens qui ne parlent pas la langue, il faut donner le mot dans la langue de la personne. Mais si c'est à des enfants, la, la définition doit être assez simple. Parce que s'il est obligé de chercher dans le dictionnaire tous les mots de la définition, c'est très désagréable. Je l'ai déjà fait en anglais quand, quand j'étais vraiment pas très bonne. Puis je cherchais un mot dans le dictionnaire en anglais et pas bilingue. Je voulais vraiment utiliser les vrais outils. Mais au début, je cherchais tous les mots de la définition, puis ensuite les mots de la définition, etc. Puis finalement, j'allais regarder dans un dictionnaire bilingue. Ah, c'est ça que ça veut dire. Mais maintenant, je suis capable. Mais au début, quand on apprend une langue, euh, si, et, si la définition est trop compliquée, puis qu'il faut chercher tous les mots, c'est très, très désagréable. Je l'ai subi moi-même. Puis c'est moi qui me forçais à le faire. Mais il faut regarder, c'est ça, pour qui est le dictionnaire. Si c'est pour des spécialistes, on peut mettre des mots grands comme ça. Mais si c'est pour des gens ordinaires, on met des mots normaux. Pas besoin de mettre les mots les plus faciles quand c'est pour des adultes, mais quand même, euh, on regarde qu'est-ce qui peut. Ben, comme au début, quand j'ai dit l'étymologie, c'est l'histoire du mot, la définition, c'est ce que ça veut dire. Pour les gens qui ne le savent pas, qui ne connaissent pas ces mots-là, c'est pas tout le monde qui les connaît. C'est pas parce que c'est dans un certain domaine que tout le monde qui a étudié n'importe quoi les connaît. Euh, alors, il faut. euh, Oui. Puis, ben, je reparlerai je pense que j'aurais des choses à dire sur
les expressions, les exemples, etc. Mais je veux y penser avant de le dire. C'est toutes des choses que j'écris pas. Je me fais pas de liste. Aujourd'hui, je dois parler de telle chose. Mais quand même, je me prépare mentalement, puis bon, j'ai des choses à dire sur tel sujet, etc. Alors, ça viendra pour les exemples, parce que je trouve que c'est important, malgré que ça dépend de la grosseur du dictionnaire. Si on fait un dictionnaire de poche, bilingue, à ce moment-là, je mettrai pas d'exemple, parce que c'est trop petit, il faut que ce soit aussi concis que possible. Malgré que maintenant, de poche, je sais pas, hum, je sais pas s'il s'en fait encore sur papier. Oui, j'en vois dans les librairies, mais euh, les gens les consultent beaucoup plus en ligne maintenant que sur papier. Alors, je ne sais pas à quel point ça peut être intéressant, être important que ce soit très concis. Oui, je reparlerai. Là, je vois 11 minutes et demie. J'ai un maximum de 15. Alors, ça va être tout pour cette fois-ci. Merci, bonjour.